Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'éveil de Jyoti Shmati. Alors ça fait un bon moment que j'ai pas publié parce que la vie ne m'a pas permis, j'ai pas pu dégager d'espace et je me sentais pas motivée parce qu'un peu trop de fatigue. Donc je vous propose de revenir et je vais essayer de le faire de plus en plus régulièrement parce que vous êtes assez nombreux à me témoigner votre intérêt et le côté un peu précieux parfois d'avoir des petits conseils, des petits coups de pouce par rapport à des difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie. Donc vous me connaissez déjà depuis longtemps, je suis Patricia Blick, ou peut-être que vous me découvrez à l'instant. Je suis professeure de yoga et vous pouvez facilement accéder à ma bio en commentaire des podcasts ou sur mon site internet. Je donne des formations depuis des années, je fais beaucoup de coaching individuel et je vous propose aujourd'hui de vous parler justement. Je suis dans un retour d'un magnifique voyage que je viens de faire avec mes enfants. Donc là, il est 4h57 du matin, ça fait 24 heures que je suis revenue et on a 6 heures de décalage horaire. Donc ça veut dire que depuis 2 heures du matin, je suis réveillée, les yeux grands ouverts dans mon lit et que que de laisser mon mental s'agiter avec la to-do list de toutes les lessives et de tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir gérer mon retour au boulot aujourd'hui, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de me lever, de vous faire un petit enregistrement et puis de travailler un peu à l'administration. Alors évidemment, je vous dis, il est déjà 4h58, ça veut dire que depuis 2 heures du matin, j'étais dans mon PC et que je commence à répondre à des mails. Et puis je sens de nouveau toute cette agitation qui vient me secouer. Et puis là, je me rappelle que aux Philippines, la première personne que j'ai rencontrée et qui nous a accueillis donc dans une famille pour le début de notre voyage, a commencé à me dire très très vite one at a time, donc une chose à la fois en français, et que ça a beaucoup résonné, et que suite à ça, j'ai écrit un texte d'ailleurs là-bas, que je ne vais pas vous lire, mais en gros, étant dans le bien-être et pratiquant beaucoup la méditation, le yoga, etc., je m'aperçois que dans nos vies à l'européenne, on vient souvent en fait se précipiter sur notre tapis de yoga pour venir à justement one at a time, une chose à la fois, venir dans l'instant présent, et que on a tendance trop souvent à vivre ce moment yoga dans lequel on vient un peu se déposer sur son tapis, comme une bouée de sauvetage qui fait partie de notre agenda habituel et qui est cet espace où on va pouvoir revenir à soi. Alors c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée parce que forcément, je prêche l'instant présent dans mon métier, et puis je me suis aperçue que là-bas, j'étais pas du tout dans l'instant présent, parce qu'il y a cette pression. Donc on est parti dans un super voyage qu'on avait projeté depuis des années. Donc avec mes enfants, on avait convenu qu'avant qu'ils ne quittent le nid, on ferait un super beau voyage, et puis s'est présenté au début de cette année l'occasion de partir visiter les îles aux Philippines. Donc il faut savoir que ils parlent anglais, donc ça c'est pas trop un problème, mais qu'il y a beaucoup d'îles et qu'il y a déjà 22 heures de vol pour aller de Zaventem jusque là-bas. Donc c'est quand même un périple, qu'on part au bout du monde, qu'on sait qu'au niveau médical, pardon, hôpitaux, etc., il faut se parer un peu avant. Et en plus arrive la grosse surprise de: «Tiens, est-ce qu'on va savoir avoir l'avion?» et cetera. Première chose qu'on a fait en arrivant, c'est rater l'avion. Donc on a fait notre voyage depuis Zaventem jusque Cebu City, en passant par Dubaï, et puis en arrivant là, 1h30 de retard. On devait prendre un petit avion, national, donc qui passait d'une île à l'autre, et on est arrivé trop tard. Donc, première expérience du one at a time, lâcher prise, prendre une nuit à l'hôtel et reprendre un billet d'avion pour le lendemain. C'était pas trop stressant puisqu'on était épuisé du voyage, mais je me suis dit: «OK, on y va, on se laisse aller dans le flow et puis on accueillera chaque jour comme il vient», puisqu'on n'avait pas du tout programmé
de circuits au cours de ce voyage, sachant que c'était la saison des pluies, on ne savait pas du tout quel climat on allait avoir, et quand il pleut aux Philippines, parfois c'est très très difficile de se déplacer puisque les avions sont annulés, retardés, ou que simplement les bateaux cargo ne prennent pas la mer parce que c'est trop dangereux. Donc il y a plus de ferries qui passent d'une île à l'autre. On a commencé nos vacances et puis quand on est arrivé le lendemain dans ce petit aéroport, il y avait des centaines et des centaines de Philippins qui faisaient la file très très sagement, très très calmement, très très posés, dans une agitation incroyable, alors que eux paraissaient tout à fait zen et justement dans cet esprit one at the time. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que, et en tout cas que j'ai envie d'essayer moi de mettre en place. Alors c'est pas gagné parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé à mon retour, mais j'ai envie d'apprendre à vivre one at the time tout le temps en fait. C'est pas que sur le tapis de yoga, c'est pouvoir revenir constamment à soi, revenir constamment, amener de l'espace à l'intérieur pour gérer une chose, parce que dès qu'on est dans l'urgence et dans la précipitation, euh, on n'est pas dans l'instant présent et forcément on est dans un état de stress. Nos vacances donc se sont super bien passées, donc j'en profite pour glisser un petit mot que si vous avez envie d'organiser des vacances aux Philippines, c'est possible de le faire soi-même. Il y a quelques petits tuyaux. Donc, si vous avez envie de retourner voir les publications que j'ai faites sur le Facebook, donc la page de Jyotika, Jyotika Yoga Ayurveda, vous trouverez aussi le lien ici en attache. C'est tout à fait possible et j'ai déjà reçu quelques messages en privé pour avoir des infos. Donc peut-être qu'à l'occasion, je ferai une petite publication pour donner les coordonnées du guide qui nous a fait visiter Cebu ou éventuellement de l'un ou l'autre petit tuyau pour aller faire de la plongée dans des endroits qui sont très très loin du tourisme. Et donc on est vraiment dans des endroits reculés. Après, il y a aussi le côté un peu touriste à gogo. On a mis un peu un pied dedans, mais ça nous a convenu beaucoup moins. Si vous avez envie de visiter les Philippines hors des sentiers battus, c'est tout à fait possible, mais il y a quelques petites choses à savoir avant. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi par Messenger, si je vois qu'il y a pas mal de réactions, ou éventuellement m'envoyer un petit mail, et je ferai un petit podcast là-dessus pour donner quelques tuyaux. Alors de quoi j'ai envie de vous parler? Donc j'étais partie sur One at the Time. Donc on a eu un super voyage où on a vraiment pu vivre pendant plus de 3 semaines One at the Time. Et puis revient le dernier jour. Donc on revient au dernier jour et puis on a 26 heures de voyage en tout, puisqu'on a quand même eu quelques heures d'arrêt à Dubaï. Et puis l'arrivée à Zaventem dans cette cohue. Les gens beaucoup plus stressés, forcément, on se retrouve dans un univers où on fonctionne plus un peu comme des automates. Et puis l'attente des bagages, puis un bagage qui n'arrive pas dans les bagages fragiles, etc. Donc on sent très très vite la tension qui monte. Au niveau personnel, au niveau familial, ça a été vraiment 3 semaines de voyage pendant lesquelles on a pu déposer, on a pu échanger beaucoup, prendre le temps de s'écouter les uns les autres, puisque la seule chose qu'on avait à faire, c'était être en vacances. Alors très très vite revient cette tension de, il faut récupérer les bagages, il y a la navette qui nous attend pour retrouver la voiture, puis il faut rentrer, puis il faut reprendre le chien, rentrer dans sa vie. Et il nous reste 24 heures avant de reprendre le boulot, en tout cas pour ma part, parce que mon mari reprenait dès le lendemain matin. Donc, je me sens déjà un peu dans le stress et la sensation d'avoir à gérer les difficultés. Et puis, lundi matin, donc 1h30, 2 heures, impossible de dormir, donc je décide de me lever, je commence à entamer lessive, rangement, etc. Et puis, je m'aperçois que très très vite, je sors de l'endroit dans lequel j'ai pu cheminer pendant 3 semaines, dans One at the Time, pour me retrouver dans la casquette, les chaussures et le costume de la mère de famille qui doit gérer l'intendance, la remise en ordre de la maison,
de la femme d'affaires, entre guillemets, la personne qui travaille, qui doit assumer cette pression de prévenir les collègues, préparer les horaires, confirmer les inscriptions, répondre à 300 mails qui sont dans la boîte et qui attendent, rappeler tous ces gens, et notamment certains qui ont appelé de manière insistante, à mon avis ne lisant pas le message, disant que j'étais injoignable jusqu'au 5 août. Donc voilà, il y a toute cette pression qui me revient, et puis toute cette agitation. Et à nouveau, je me trouve en train de faire quelque chose et de penser à ce que je vais faire après, à ce que je vais faire demain, à comment je vais gérer tout le mois ici, pendant lequel je suis censée faire des travaux que je sais que j'aurai déjà beaucoup de mal à faire, puisque la quantité de choses à faire dépasse le temps qui est imparti. Et puis là, je me dis stop. Donc ce matin, je me lève, je suis déjà dans l'urgence et je me dis stop. Non, c'est vraiment important de revenir à faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà la raison pour laquelle je vous fais ce petit podcast ce matin. J'ai envie de me poser et j'ai envie de revenir à moi et de revenir à l'essentiel. Et puis, donc j'ai eu ce coup de fil d'une de mes élèves pendant les vacances qui me parlait de ses difficultés qu'elle avait rencontrées pendant une année, bon, dans sa sphère, qu'elle soit professionnelle, privée, peu importe, ou par rapport à sa formation qui est énergivore pour elle, et par rapport aux pressions personnelles qu'elle peut se mettre par rapport à la difficulté d'arriver à faire les choses, d'arriver à se respecter, d'arriver à être dans one at a time. Donc je pense que ce terme va me rester, donc dans une chose à la fois. Et surtout de ne pas tomber dans cette forme de culpabilité dans laquelle on tombe très facilement, de se dire oulala, j'arrive pas, je me suis mis des objectifs, je ne les tiens pas, je suis trop fatiguée, je suis trop stressée, j'ai d'autres choses à faire, ou j'ai pas envie, j'arrive pas parce que j'ai juste pas envie de les faire. Et ce qui me vient par rapport à ça, c'est de lui prendre l'exemple de la discipline alimentaire, puisque, bon, bah, étant à l'âge où beaucoup de femmes rencontrent les mêmes difficultés, et j'en veux pour preuve le nombre de personnes qui me contactent par rapport à ça depuis 2 ans. Euh, Quand on mûrit, on a toujours cette envie de rester jeune, de rester en forme, mais on n'a pas toujours au niveau hormonal, en tout cas en tant que femme, et je pense que les hommes peuvent vivre la même chose à des périodes différentes, on n'a pas toujours l'organisme qui suit au niveau physiologique, et donc forcément le mental va avoir du mal à suivre. Donc je prends l'exemple pour expliquer à cette personne de ne pas se mettre la pression, de se dire, bah voilà, quand on entame un régime le matin, on est motivé, alors on va mettre tout en place parce qu'on a décidé de respecter son corps, de respecter sa santé, d'être en bonne santé. Donc on se met une pression, surtout dans le milieu du bien-être, je pense, parce qu'on a forcément une plus grande conscience de ce qui est bon pour le corps et l'esprit et de ce qui ne l'est pas. Donc on se met cette pression de se dire, bon ben voilà, il faut que j'ai une pratique quotidienne, il faut que je mange sainement, il faut que je consomme ceci, il faut plus que je consomme cela, et il faut pas que je boive d'alcool, il faut pas que je fasse des gros repas, il faut que je pratique du yoga, il faut que je pratique de la méditation, et tout ça bien sûr doit venir se caler avec élégance dans un emploi du temps qui est chargé par un travail, par une famille, et en plus le cas échéant par une formation dans laquelle il y a des moments où on a des évaluations, puisqu'il faut quand même à un moment donné pouvoir valider pour faire le point de savoir où on se trouve dans la formation. Donc bah, la chose qui m'est venue à l'esprit, c'est une chose à la fois, et puis justement sortir de cette culpabilité. Parce que quand on se met des objectifs qui nous amènent une pression supplémentaire, alors qu'on vit déjà dans des vies dans lesquelles on est constamment sous pression parce que mais on n'a pas une vie parfaite, des enfants parfaits, un couple parfait, un travail parfait. Donc il y a un tas de petites choses comme ça dans notre vie qui peuvent être des sources
à certains moments ou parfois de manière plus permanente de stress et que le fait de se mettre justement en se disant je dois être en forme pour moi pouvoir être bien, pour assumer tout ça, etc., de se mettre cette pression d'une hygiène un peu trop carrée, d'un respect trop carré, de mise en place qui sont trop strictes, vient à nouveau s'ajouter toute cette pression au-dessus de la pression qu'on vit déjà. Alors c'est juste pas possible. Donc si vous êtes dans un tempérament, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, qui va être très Pitta ou très Vata, c'est beaucoup plus facile à mettre en place parce qu'il y a un truc où on ne lâche rien, où ça fait pas partie des difficultés de vie. Par contre, si vous avez un tempérament plus Kapha, à aimer être plus dans le fait de vous poser, de profiter, de vous arrêter, etc., ah ben, dès qu'on se met des objectifs qui sont trop puissants, trop élevés par rapport à ce qu'on peut faire ici et maintenant, mais on lâche complètement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir très très vite un mécanisme de dévalorisation qui va se mettre en place. Je me lève le matin, j'ai plein d'objectifs, à 8h je commence, à 9h30 j'ai fini et je me dis je recommencerai demain et j'ai pas tenu mes engagements et j'ai pas fait ceci et j'ai pas fait cela. Rajoutez à ça votre stress du quotidien, on entre très vite dans cette spirale où on va se dévaloriser, perdre confiance en soi, augmenter la pression et devenir de moins en moins résistant justement aux formes de stress qu'il peut y avoir. Donc je dirais, la chose à mettre en place par rapport à ça, c'est de se dire, voilà, ici, maintenant, quand je reviens dans mon corps, quand je reviens dans ma respiration, quand j'allonge mon souffle, quand j'amène de la longueur dans mon souffle, quand j'amène du volume dans mon souffle, de l'espace dans ma tête, si je pouvais mettre en place maintenant quelque chose qui ne va pas me coûter en stress supplémentaire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Alors si je reviens à cet exemple assez simple de l'alimentation, c'est bah oui, le régime super strict dans lequel je vais peser mes protéines, etc., mes matières grasses, etc., je ne vais pas le tenir longtemps parce que j'ai pas le temps, j'ai juste trop de stress. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place ici et maintenant qui ne va pas me coûter? Donc qui ne va pas augmenter la charge mentale, augmenter le stress. Prendre de la distance par rapport aux choses. Alors c'est pas toujours facile à faire dans toutes les situations, donc il faut parfois faire des choix, mais bon voilà, si je reprends de nouveau cet exemple de l'alimentation, est-ce que je peux ne pas grignoter entre 12 et 17 et boire au minimum 1,5 litre d'eau, ou juste mettre quelque chose en place, juste quelque chose qui va pas au moment où je me dis tiens, je vais mettre ça en place, enclencher dans mon mental un tas de questions et de conclusions que je vais tirer du genre ah oui mais si je ne mange pas dans l'après-midi je vais me sentir frustrée, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, etc. Donc vraiment quelque chose dans lequel je vais sentir que si je me dis tiens je vais mettre ça en place, je constate dans mon corps qu'il y a toujours de l'espace, qu'il y a toujours le souffle qui est fluide, de l'amplitude dans le souffle, et qu'il n'y a pas d'agitation qui vient s'ajouter dans mon mental. Ça peut être des petites choses comme prendre 5 minutes, fermer les yeux, respirer. Ça peut être boire un verre d'eau systématiquement quand j'ai envie de manger quelque chose. Ça peut être, si vous vous sentez prêt, dire ok, mais je ne grignoterai pas entre les repas. Et à partir du moment où un jour vous avez vraiment envie de manger quelque chose ou de faire quelque chose, il suffit de modérer et de se dire ok, je vais le manger en pleine conscience et je vais apprécier ce que je mange. Sortir de cette culpabilité. Alors si j'en viens à la comparaison de la formation, yoga, si je fais une métaphore par rapport à ça, et des évaluations qu'il y a à passer. Donc, il y a certains modules, lorsqu'ils se terminent, qui sont évalués pour justement faire un petit peu un bilan d'en cours, voir où on se trouve.
bah, dans la formation yoga, il y a cette possibilité de passer les examens l'année suivante ou encore l'année d'après parce que, bah, justement, il y a parfois des années où, bah, dans notre vie, on a vécu des choses qui sont pas faciles et que se dire: «Tiens, je vais ajouter cet examen à ce moment-là», va m'amener une énorme pression. Alors, vous allez me dire, c'est très très facile à dire. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas faire autrement. Donc, si je parle des études supérieures, des acquis, des accès au module suivant, c'est un peu différent. Mais quand on se trouve en tant qu'adulte dans une formation comme la formation professeur de yoga, euh, moi, j'ai pas souvenir dans ma formation d'avoir vécu cette pression de passer les examens. Or, c'est vraiment quelque chose que j'observe énormément chez mes élèves. C'est pas chez tous, certains le passent beaucoup plus facilement, mais il y en a peu. C'est cette pression de la réussite. Alors il y en a qui perdent complètement leurs moyens, heureusement c'est assez rare. Puis il y en a bah, peut-être qui ne sont pas forcément destinés à ça, mais ce que je vois par rapport à certains élèves qui sont dans ce besoin de faire tout au mieux, Hem, c'est cette pression déjà plusieurs mois avant de se dire: «Ouh là là, l'évaluation, est-ce que je vais réussir?» et cetera. «Est-ce que je vais rater?» alors que dès le départ, le cadre est posé en disant: «La formation, vous n'êtes jamais arrêté dans votre formation par rapport à la réussite ou à l'échec d'une évaluation. La seule chose qui pourrait y avoir, c'est que, bah, forcément, si à la fin du cycle, vous n'avez pas satisfait suffisamment, ben, il n'y a pas la certification. Mais on n'arrête jamais un élève dans un cours de formation puisque c'est avant tout un cheminement personnel dans lequel on avance à son rythme, etc. Donc c'est pas un problème de faire l'évaluation une année ou l'autre. Mais ce que j'aurais moi envie de dire, c'est que par rapport à mon expérience personnelle, j'avais besoin d'intégrer, de m'investir, de sentir, et que en retravaillant un minima, mais ça m'a pas posé de problème. Pourtant, j'avais quand même ce besoin, puisque je suis quand même quelqu'un d'assez perfectionniste, ce besoin de réussir, mais je ne m'attachais pas à une excellence. J'avais avant tout le sentiment de faire un parcours et que bah, c'était une conclusion. Donc revenir à faire les choses une à la fois et à se dire si dans ma vie, ici et maintenant, il n'y a pas possibilité parce que j'ai une année très très difficile au niveau professionnel ou peut-être au niveau privé ou peut-être les deux, que je ne peux pas, ou au niveau de ma santé, donc c'est déjà arrivé aussi que j'ai des élèves qui me disent écoute, voilà, moi je peux juste pas là pour le moment envisager de passer les évaluations parce que je suis au niveau stress, au niveau énergie, je suis un peu au bout de ma vie parce que je suis malade ou parce que j'ai des grosses difficultés personnelles pour le moment. Donc je choisis en conscience de lâcher prise par rapport à ça. Dans le yoga, on nous enseigne justement d'être dans Abhyasa Vairagya-Abhyam. Donc ça c'est un sutra de Patanjali dont je vous parlerai certainement. C'est d'être dans une pratique de soutenir un effort, d'y revenir, donc de ne pas se dire oh c'est pas pour moi j'ai abandonné etc. Mais d'y revenir, toujours de persévérer, d'être dans une forme d'acceptation et surtout de maîtrise, la bienveillance par rapport à soi-même et de cultiver le détachement. Parce que je pense qu'au niveau personnel, l'expérience du yoga, alors il y a plein d'autres techniques, je vous parle du yoga parce que c'est mon dada, mais il y a plein d'autres techniques d'évolution personnelle dans lesquelles on chemine. S'il y a une urgence de la spiritualité, on est mal barré. Parce qu'alors on est complètement dans l'ego. S'il y a une urgence de maîtrise des techniques de yoga, on est plus un prof de fitness qu'un prof de yoga. Et en plus, bah, je crois que, je saurais même plus dire, ça fait déjà pas mal d'années que je suis dans le yoga. Et plus j'avance et plus je me rends compte que tout est à apprendre parce que plus on avance dans le yoga, plus on découvre des choses,
plus on retourne aux origines, etc. Et forcément, plus on se professionnalise, mais on n'en a jamais terminé. Le yoga, il vient juste nous amener des enseignements en fonction de ce qu'on est prêt à recevoir ou pas, et pour revenir toujours simplement à soi, mais que les apprentissages à maîtriser sont tellement vastes que qu'on n'en a jamais fini. Donc je crois qu'on peut se détendre tout de suite en fait. Quand on pense qu'on a acquis suffisamment de choses dans le yoga ou dans une autre technique, toujours dans un cheminement d'évolution personnelle avant tout, on se dit ça y est, quand j'aurai terminé ça, je vais maîtriser, et en fait pas du tout. Donc là, on est juste avec l'ego. Quand on se dit tiens, non, je vais plus aller dans de nouveaux apprentissages, je vais me contenter de ce que j'ai appris, ça me suffit, j'ai plus envie d'eux, eh ben simplement la vie nous bouscule. La vie nous bouscule et nous emmène à découvrir d'autres choses. Donc si on se met cette pression de toujours réussir, arriver au bout pour avoir une satisfaction personnelle ou pour avoir une validation personnelle que on est suffisamment compétent, même au niveau physique, avoir une validation personnelle que quand on saura faire ça, ou si on arrive à mettre cette discipline-là en place dans notre vie, on a tout compris. Ben en fait, on n'a juste rien compris du tout, parce que on est confronté tout le temps à notre ego et à l'enfant qui est en nous, qui a ce besoin de montrer qu'il a réussi à faire quelque chose pour être valorisé. Et c'est humain, on fonctionne tous comme ça. Donc moi j'ai juste envie de vous dire ici que par rapport à ces 24 heures qui viennent de s'écouler, ben, je reviens de cet espace dans lequel il y avait ben, justement de l'espace, aussi bien au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau corporel, dans tous les sens en fait. Il y avait de l'espace, il y avait de l'accueil, de tout, même au niveau gustatif et olfactif. C'est un autre monde, on n'est pas dans ses habitudes. Et puis il y a de l'espace pour tout, il y a tout à l'instant présent. D'ailleurs, c'est encore quelque chose qui m'a frappé là-bas, c'est que eux, quand ils disent je serai là à 5 heures, bah, ça peut être à 4h30 ou ça peut être à 18 heures. Donc, ils sont one at the time parce que c'est pas toujours facile d'être là à l'heure. Alors, nous, on se met des pressions de fou parce que on doit commencer à l'heure, terminer à l'heure, etc. Mais on est dans une société où forcément, quand on est plusieurs intervenants, il vaut quand même mieux se caler sur un minimum de rigueur. Euh, donc là-bas, non, on attendait parfois un certain temps que les gens soient disposés à venir, ou à l'inverse, parfois, ben, on attendait un taxi pour 7 heures du matin qui arrivait à 6h15 et qui soudainement nous empressait d'être préparés à 6h15 alors qu'on sortait à peine du lit. Donc, petite escapade mentale par rapport donc à mon voyage, mais je reviens pour vous dire que quand le retour se fait, que revient ben, toutes les dates qui sont placées dans l'agenda, toutes les échéances qui sont placées dans l'agenda, la to-do list qui réapparaît. Donc, 2 jours avant de reprendre l'avion, je fais une to-do list dans mon agenda. Et donc, j'ai rechargé la to-do list pour mon lundi. Et alors j'ai senti me revenir sur le dos une chape de pression avec toute cette liste des choses que j'avais à faire d'ici septembre, dans laquelle il fallait bien sûr que je n'oublie pas d'ajouter un tas de choses auxquelles je n'avais pas encore pensé. Donc, One at the Time, ça sera vraiment le thème de ce petit podcast que je vous fais aujourd'hui, que je vous ai fait aujourd'hui, de vous dire que la question que vous pouvez vous poser, c'est si je mets quelque chose en place ou si je fais quelque chose en place maintenant dans ma vie personnelle, que je mets quelque chose pour me transformer, donc par rapport au niveau personnel, est-ce que ça va me coûter en stress en plus ou pas? Qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je suis motivée à faire pour mettre cette chose en place? Si je sens que c'est juste pas juste du tout parce que je me mets une pression dingue, mais revenez à un petit pas, une petite chose, le plus petit pas possible que je suis capable de faire ici et maintenant et pour l'éternité.
Donc ça, c'est une expression d'Issa Padovani qui vient pas d'elle, je pense, mais qu'elle a déjà employée. Donc j'ai beaucoup entendu ça. Et alors, traiter les choses une à la fois. Parce que même si il y a la somme de toutes les choses à faire en avant, je ne peux faire qu'une chose efficacement ici et maintenant. Donc toujours revenir à one at a time, mon souffle, centré et la concentration sur ce que je suis en train de faire. Ça évite de tourner en rond et de perdre. Alors je donne bien sûr mes bons conseils, mais j'essaie avant tout de les appliquer. Donc si je vous partage ça dans ce podcast, c'est parce que c'est quelque chose que je vis assez régulièrement. J'ai pas ce problème quand je vais justement me poser sur mon tapis ou que je commence à donner cours. Les choses se font naturellement, mais quand il y a cette pression du timing et d'agents extérieurs aussi, de personnes extérieures, d'informations extérieures, d'impondérables qui viennent de l'extérieur, c'est très très difficile de rester dans cet instant présent et pourtant c'est la clé. Donc voilà, je terminerai en vous disant que pratiquez le yoga 24 heures sur 24 dans votre tête, être sur votre tapis, posé pour venir dans votre corps et dans l'instant présent, c'est quelque chose qui doit devenir, si on veut se sentir beaucoup plus à l'aise par rapport à la vie et par rapport à l'environnement, c'est quelque chose qu'il est intéressant d'intégrer tout le temps. Et à chaque fois qu'on en sort, d'y revenir, comme on peut faire ça dans les méditations, et comme vous pouvez certainement aller l'expérimenter dans plusieurs des méditations que j'ai déjà publiées dans les petites capsules pratiques euh, dans lesquelles vous pouvez justement revenir tout le temps dans cet instant présent. Osho, je pense à Osho, disait dans un de ses bouquins que faire la vaisselle, c'est méditer. Donc quand on a de la vaisselle à faire sa vaisselle en pleine conscience et en état de méditation, c'est-à-dire toujours revenir dans son souffle et peser chaque geste qu'on est en train de faire, c'est essentiel pour pouvoir rester au centre de soi tout le temps. Et tous les grands disciples de la spiritualité comme Thich Nhat Hanh et autres tiennent ou tenaient le même discours toujours. C'est one at the time. Voilà. Je vous laisse. Si vous avez si vous avez aimé déjà ce podcast, je vais vous inviter à liker, éventuellement à cliquer sur la petite clochette si vous voulez être tenu au courant des prochaines publications. Donc vous retrouvez les podcasts sur YouTube, sur Spotify. J'envoie régulièrement si vous avez envie de vous inscrire à la news aussi. Quand je publie des nouveaux podcasts ou alors via mon compte Facebook Jyotika Yoga Ayurveda, mais vous pouvez trouver toutes ces informations en communication en attache avec ce podcast. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, donc je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement, faire des petits enregistrements et prendre ce temps de poser pour partager. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.